Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc, on va continuer notre application qu'on a déjà commencé la séance dernière. C'est une application de gestion de bibliothèque. Et jusqu'à présent, on a réalisé, à l'aide de la requête SQL, on a réalisé la base de données. Donc, voilà notre base de données où nous ouvrons à l'aide de la requête SQL. Ou je peux l'ouvrir à partir d'ici de préférence. Donc, je lance l'SQL Server. Voilà, connexion. Et après, fichier, ouvrir un fichier GB. Donc voilà. Et de même, toutes les opérations qu'on a réalisées ici, ça veut dire la création de la base de données, la création des tables. Donc, elles sont déjà sur notre SQL. Voilà, GB, avec les trois tables et avec leurs relations. Livre, prêt et stagiaire. Et on a vu comment ajouter des enregistrements et comment, jusqu'à présent, comment les afficher. Maintenant, on va lancer le Visual Basic pour créer une interface pour réaliser la mise à jour. Parce que ici, on a ajouté à l'aide de requête SQL, on a vu comment ajouter. Et on va voir comment faire même la mise à jour, ça veut dire la modification, la suppression, donc, mais en utilisant notre langage, ça veut dire sous forme d'une application. Donc, je lance le Microsoft Visual Basic et on va réaliser un nouveau projet. Donc, en choisissant soit nouveau fichier, nouveau projet, ou tout simplement à partir d'ici, donc vous avez ici ouvrir. Donc, vous pouvez sélectionner un objet que vous désirez ou créer. Donc, je clique sur projet qui est en parallèle avec créer. Et vous avez ici Windows. Et on va choisir application Windows Form. Soit en laissant le nom de projet par défaut Windows Application 4. Ou on va donner le nom qui s'appelle GBibliothèque. Même chose, même signification GB. Mais on va l'enregistrer sur le même dossier qu'on a réalisé la dernière séance. C'est GBiblio. Là voilà. Sélectionner. Voilà. Des GBiblio. Et le nom de solution de même c'est GB. Et OK. Voilà. Par défaut, le langage VB il nous affiche une feuille par défaut qui s'appelle forme 1. Et on peut la renommer. Donc, pour le titre, donc on va faire mise à jour. Et puisque nous avons trois tables, donc la table des stagiaires, la table des prêts et la table des livres. On va commencer par la table des stagiaires. Donc mise à jour des stagiaires. Sous forme d'un titre. Et même pour le nom de la feuille, au lieu de forme 1, on peut taper stagiaire avec S ou sans S. Alors, puisqu'on va réaliser la mise à jour, donc on va faire aujourd'hui au minimum comment faire la connexion. Et après, on va voir comment ajouter des enregistrements. Et s'il nous reste le temps, on peut ajouter même la modification. Donc, premièrement, on va créer une ligne de commande qui nous permet de relier notre feuille, la feuille des stagiaires, comment la relier avec la table des stagiaires. Pour cela, donc, on a plusieurs méthodes. La méthode qu'on a vue même avec l'ASP, donc on peut aller vers même l'explorateur et on va chercher connexion et la ligne de commande se fait automatiquement. Mais aujourd'hui, on va voir une ligne de commande qui sera réalisée manuellement. Donc, double-clic sur notre feuille. Et premièrement, on va déclarer une classe qui nous permet de, sur la partie de général, qui permet d'importer un système de requêtes, de liaison avec les commandes, avec les bases de données SQL. Donc, pour cela, on va ajouter import système.data, c'est-à-dire les bases de données, avec
la commande qui s'appelle SQL client. Donc SQL client, si vous voulez relier avec l'SQL Server, donc vous devez utiliser SQL client. Et pour, par exemple, avec les bases de données, l'Access, ils ont des commandes spéciales pour les commandes de Microsoft Access. Mais avec l'SQL, on va utiliser SQL client. Donc ça, c'est pour l'importation. Maintenant, pour réaliser une liaison, on va déclarer une connexion. Donc avant l'affichage de la feuille, donc ici sur la classe, on va déclarer dim une connexion, donc avec le symbole qui s'appelle CN. CN, ça veut dire connexion. As une nouvelle, ça veut dire new SQL commande. Et SQL commande ou SQL connexion, parce qu'on veut faire une connexion, c'est pas utilisation de commande. Donc SQL connexion, et entre parenthèses et entre deux guillemets, on va donner la ligne de commande de la liaison avec le serveur ou avec l'SQL server. Alors pour cela, donc on va ajouter serveur, c'est-à-dire relié avec le serveur avec le nom suivant. Donc pour savoir le nom de serveur, donc on va lancer l'SQL, on va aller ici pour fichier connecter l'explorateur et elle va vous donner le nom de serveur. Le voilà. Donc c'est mon serveur s'appelle BE-PC SQL Expression. Donc on peut le copier et on va le coller ici. Donc ou par le nom de ce serveur, donc vous pouvez tout simplement, au lieu de taper le nom de vos serveurs, donc vous pouvez la remplacer par point au lieu d'utiliser le nom de serveur. Et avec cette ligne de commande, vous pouvez utiliser ce projet sur n'importe quel serveur d'un ordinateur. Donc, point, donc serveur ou serveur est égal point anti-slash SQL Express. Ici, point virgule. Et utiliser donc pour la deuxième ligne de commande. Donc la première commande de commande, c'est la liaison avec le serveur. Et la deuxième ligne de commande, c'est la liaison avec la base de données. Donc, en utilisant la fonction initiale catalogue, c'est-à-dire la base de données initiale catalogue est égal et vous donnez le nom de votre catalogue ou le nom de la base de données. Notre base de données s'appelle GB. Donc, nous tapons le nom GB. Et après, on va utiliser tout simplement l'élément de sécurité pour l'SQL Server. Pour cela, on va ajouter integrated intégrer sécurité est égal true. Donc voilà notre ligne de commande. Donc j'ai effacé les deux non, parce que les guillemets, comme j'ai dit, il doit être à la fin, c'est pas ici, parce que entre parenthèses et entre les deux guillemets. Voilà la commande cn as new SQL connexion serveur, le nom du serveur, le nom de la base de données et l'utilisation de la sécurité. Si je lance l'exécution, voilà, donc la liaison elle est bien faite, c'est pour cela il n'affiche aucune erreur. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va lancer notre feuille et on va insérer quelques éléments. Donc nous connaissons notre base de données et surtout pour la table des stagiaires composée par les colonnes ou les champs suivants. Donc ID, c'est un champ qui se fait automatique. Donc nous avons le nom, le prénom, niveau et âge. Donc le nom et prénom et niveau, ce sont des chaînes de caractères et âge, c'est un champ entier. Donc on va insérer 4 zones de texte pour réaliser la mise à jour ou
La première opération, c'est l'ajout. Donc, puisque sur notre feuille, on peut utiliser l'ajout et la modification, donc on va regrouper ces éléments sur des connecteurs ou des conteneurs. Donc, on a déjà vu dans les leçons, dans les premières leçons, c'est premier groupe, ça s'appelle des groupes box. Elle permet de grouper les éléments concernant une opération quelconque. Et ce groupe box, par exemple, la première, on va taper ajout des enregistrements. Ajout des enregistrements. Et pour l'ajout, donc pour la présentation, on va insérer un label. Et on va la copier. Et la coller 4 fois. Label 2, 3 et 4. Voilà. Et de même, 4 zones de texte. Voilà. Et un bouton de commande de l'opération d'ajout. Voilà, bouton de commande. Donc, on va modifier leurs propriétés et les propriétés principales. Donc, c'est tout pour la présentation. Donc, la première, donc on a dit ici, ce n'est pas la peine d'utiliser l'identifiant parce qu'il s'ajoute automatiquement. On va commencer par le nom. Prénom. Et nous avons adresse et donc le nom, prénom, il n'y a pas d'adresse, niveau et âge. Niveau. Donc à ne pas oublier l'âge, c'est un champ entier. Et pour les autres, donc on va laisser textbox 1, textbox 2 et textbox 3 et 4. Et pour bouton de commande, c'est ajouter. Alors, on va commencer pour l'opération d'ajout. C'est pour cela, on va aller avec double-clic sur notre bouton de commande qui s'appelle ajouter. Lorsque je lance l'exécution et j'insère les noms, le contenu des zones de texte, ça veut dire le nom, le prénom, le niveau et l'âge. Quand je clique sur ajouter, donc elle va nous ajouter les champs ou les enregistrements sur la table qui s'appelle client. Donc pour cela, la première opération, c'est on va ouvrir notre base de données et à chaque opération réalisée, on va utiliser l'ouverture de la base de données et sa fermeture. Donc cn.open et à la fin cn.close. Donc les deux opérations qui sont obligatoires pour ne pas réaliser ou pour ne pas faire des problèmes d'exécution. Donc pour l'ajout, donc on peut lancer pour ajouter. Donc on a vu avec l'SQL la commande qui s'appelle insert into, donc pour les stagiaires, insert into stagiaire values, voilà, entre deux côtes parce que c'est un champ de type texte. Et pour le prénom, c'est aller entre deux côtes. Pour le niveau, entre deux côtes. Mais pour l'âge, c'est un champ entier. Ce n'est pas la peine d'ajouter les côtes. Donc, on va la copier, cette ligne de commande. Et on va la coller ici. Mais avant de la coller, ou on va la coller sur une ligne de commande qui nous permet de faire l'ajout. Donc, pour cela, on va déclarer
un bouton de commande ou une fonction de commande qui s'appelle CMD, ça veut dire commande, as new SQL commande, qui est égal SQL commande, qui est entre parenthèses, c'est pas égal, même chose, entre parenthèses, et on va coller, et entre deux guillemets, avant de coller, et qui va utiliser l'instruction ou la fonction de connexion avec la base de données qui s'appelle CN. Voilà notre ligne de commande. Et pour la ligne de commande de l'ajout, donc c'est, on va coller l'instruction qu'on a vue sur l'SQL. Donc voilà, mais avec quelques modifications qu'on va la voir maintenant. Donc la première modification, donc nous avons insert into stagiaire les valeurs, values. Donc maintenant, au lieu de taper les champs directs, ça veut dire aller ou les noms quelconques et les prénoms quelconques, on va utiliser les champs qui existent sur les champs qu'on tape sur les zones de texte. La première zone de texte, c'est textbox 1 jusqu'à textbox 4. Donc, c'est pour cela, on va la remplacer. Donc, puisque c'est une zone de texte, la zone de texte se fait entre, on va laisser les cotes et on va ajouter les guillemets et les haies commerciales. Se fait entre, donc, la première ligne de commande, c'est textbox1.text. De la même manière, pour le prénom, même chose, entre deux cotes et entre deux guillemets et entre deux end. Puisque c'est une zone de texte, voilà. Donc texte box 2 point texte. Et de la même manière pour le niveau, entre deux cotes et entre deux guillemets et entre deux end. Donc c'est texte box 3 point texte. Et pour l'âge, vous voyez ici l'âge, il n'y a pas de cote. Ça veut dire on va ajouter que les guillemets qu'on a ajoutés maintenant et les haies commerciales. Et entre ces deux, nous avons texte box 4 point texte. Et puisque le contenu de zone de texte, textbox 4.text, ce sont des éléments de type entier, on peut ajouter ici, donc, il y a un petit espace, et j'ai oublié d'ajouter ici le int. Voilà. Et puisque ce sont des zones de texte de type entier, on peut ajouter val, c'est-à-dire la valeur. Cette fonction, elle permet de convertir le contenu d'un texte vers un entier. Donc voilà la ligne de commande de l'SQL qu'on a transformé vers le langage visuel basique. Et après, on va utiliser la commande pour l'exécuter. Donc ça, c'est une commande ne donne rien, mais pour l'exécuter, on va ajouter cmd.execute rider, ou donc parce qu'il y a l'execute rider et il y a execute non query. Quelle est la différence entre eux? Donc execute non query, donc on va voir la différence, mais après, mais avant, on va continuer de compléter notre application. Donc l'application maintenant, où l'opération de l'ajout est bien terminée, mais tout simplement on peut ajouter un petit message MSG box qui nous permet de nous dire que l'opération est réalisée avec succès. Donc les instructions de message on a déjà vu. Donc la première partie c'est le message, par exemple les données ou le stagiaire. Et ajouter avec succès, par exemple.
et deuxième partie avec un message, donc virgule. Donc, on va utiliser pour un message d'information. Après, le titre. Donc, le titre entre deux guillemets. Par exemple, c'est confirmation ou un titre que vous désirez. Donc, on a dit pourquoi on utilise parfois execute non query ou execute non rider. Donc, parce que pour exécuter tout simplement une requête, pour savoir, parce que avec non query se fait dans le cas d'insertion, comme maintenant nous avons déjà utilisé l'opération d'insertion, ou la mise à jour, c'est update, et pour la suppression. Donc, dans ce cas, si on veut insérer un objet à partir, par exemple, de cette feuille vers la base de données, on va utiliser execute non query parce qu'on ne veut pas afficher une information. Donc, pour exécuter tout simplement la requête sans avoir aucune information de la base de données. Mais, si on veut avoir des données ou des informations de la base de données, un enregistrement quelconque, donc on va utiliser dans ce cas execute rider. Donc execute rider s'utilise si on veut afficher une information sur la. Donc dans ce cas, on va l'utiliser pour la modification ou l'affichage. Donc pour l'affichage, on doit utiliser execute rider. Donc on va exécuter cette opération, on va voir qu'est-ce qu'elle va nous donner. Donc exécuter. Donc le nom Fahlawi. Nordin. Donc niveau par exemple bac plus 2 et son âge c'est 24. Ajouter. Voilà, le stagiaire est ajouté avec succès. On va voir si c'est juste ou non. Donc je sélectionne liste des stagiaires. Objet stagiaire non valide. Stagiaire. Pourquoi? Select equal from stagiaire. C'est juste. Le nom stagiaire non valide dans ce cas. On va voir, voilà, la base de données, Debian stagiaire, ouvrir la table. Voilà, donc c'est Fahlawi, Nordin, c'est bien ajouté. Donc on va voir pourquoi il ne veut pas l'afficher. Donc dans ce cas, nous avons déjà l'insertion. On va vérifier pour les livres. Donc on va, c'est use, on va utiliser ouvrir. Donc ça j'ai oublié parce que avec la commande SQL, ça veut dire use, ça veut dire utiliser la base de données. Donc maintenant, puisqu'on a utilisé la base de données, donc je peux exécuter from stagiaire. Voilà les champs Fahlawi Nordin. Donc à chaque moment les données. Donc vous pouvez vérifier directement en utilisant l'explorateur d'objets, ou vous pouvez, donc si vous utilisez ça, donc à chaque moment lorsque vous lancez votre base de votre requête SQL, vous devez exécuter cette ligne de commande qui s'appelle useGB. Voilà. Donc l'opération d'ajout est bien faite. Donc elle reste tout simplement, si je veux ajouter un autre, c'est-à-dire à la fin, quand je clique sur ajouter, elle doit effacer le contenu. Donc tout simplement, voilà, à la fin, c'est-à-dire après le message, on peut aller vers texte box 1 point texte est égal vide. Et de même, donc c'est la deuxième, troisième et quatrième.
2, 3 et 4. Donc, exécuter une autre fois. L mot ta par exemple المتنبي B عادل. Donc niveau c'est niveau bac. Son âge c'est 19 ans. Ajouter. Donc avec succès, ils ne sont pas encore effacés. Je clique sur OK. Voilà. Automatiquement il est vide et vous pouvez ajouter d'autres champs. Donc le nom. Alaoui. Saïda. Le niveau c'est bac plus 1 et l'âge c'est 20 ans. Ajouter une autre fois, voilà, et à chaque moment on peut vérifier avec l'SQL et ça marche. Donc voilà, jusqu'à Alaoui Saïda. Passons à une autre opération. Donc si on veut réaliser l'opération de la modification. Donc pour l'opération de la modification, on peut utiliser l'instruction suivante. Donc pour la modification, donc pour ne pas insérer les objets une autre fois, donc je vais copier tout ça, donc copier et coller une autre fois. À côté, soit en bas, soit de côté. Donc pour ajouter, on va la modifier par modifier. Modifier, voilà, et le titre de ce conteneur sous le nom ajout des enregistrements et ici modifier des enregistrements ou modifier un enregistrement, donc un nom quelconque. Vous avez le nom, le prénom, mais avant de modifier, qu'est-ce qu'on va modifier? Donc on va appeler à l'aide de champ principal. Alors pour l'appel d'un champ principal, soit en utilisant une zone de texte qu'on doit taper. Sur cette zone de texte, on doit taper le numéro ou l'identifiant de stagiaire, ou on peut utiliser un combo box. Combo box, ça veut dire au lieu de taper ici le champ ou le code, ou ce qu'on appelle l'identifiant de stagiaire, on peut charger tous les identifiants des stagiaires. Parce que si vous avez quelques stagiaires, ça veut dire une vingtaine, donc on peut utiliser ce combo box. Mais s'il y a une centaine, donc combo box, ça sera une très très longue combo box. Donc dans ce cas, vous pouvez, donc vous avez tout le choix d'utiliser soit. Donc dans ce programme, on va exécuter les deux en même temps. Alors pour cela, la première opération, si on veut utiliser un combo box, la première opération, c'est on va charger les données de la combo box sur form load. Form load, ça veut dire lorsque on lance, on charge notre feuille, donc lorsque la feuille se charge, elle va nous afficher les données sur la base, sur le combo box qui s'appelle form, qui s'appelle combo box 1. Alors pour cela, on va aller vers form load avec double clic et on va ouvrir les coordonnées qui sont sur notre base de données et sur la table qui s'appelle stagiaire. Et qu'est-ce qu'on va charger? On va charger tout simplement les champs de l'identifiant. Donc on peut utiliser ça même avec l'SQL. Donc la commande qui s'appelle select les identifiants, ça veut dire ID stagiaire. Donc les ID stagiaires. Donc vous avez ici la table stagiaire. Donc IDS. Donc sélectionner ID
stagiaire from la table qui s'appelle stagiaire. Si je lance l'exécution, elle va le charger, voilà, ID stagiaire 1 jusqu'à 8. Et on va voir par la suite que l'identifiant de stagiaire numéro 1 sont la ligne, ça s'appelle la ligne numéro 0. Et même chose, donc pour le deuxième, le nom, la ligne c'est numéro 1. Pour le prénom, la ligne numéro 2, et ainsi de suite. L'essentiel que la numérotation commence à partir de 0. Voilà, donc retournons vers le VB et on va lancer toujours comme d'habitude cn.open et cn.close. À chaque moment, ouvrir et fermer la base de données. Donc après l'ouverture, qu'est-ce qu'on va faire? De même, on va déclarer dim, la ligne de commande pour la liaison avec la table. Donc toujours c'est cmd, la ligne de commande qui s'appelle cmd, as new SQL commande. Voilà. Donc cette ligne de commande qui est égale, donc cmd point commande texte, c'est-à-dire utiliser la commande texte suivante, point commande texte, à quoi est égal, entre deux guillemets. Et on va la charger. On peut sélectionner ça. Donc select ID stagiaire et CTRL V. Et après, donc c'est cmd.commandText, sélectionner, c'est pas, donc si on remplace ID par étoile, ça veut dire qu'elle va sélectionner tous les enregistrements de la table stagiaire. Mais si on veut, par exemple, que les noms, on peut taper ici, select nom from stagiaire. Mais on veut, nous, ici, sélectionner les identifiants. Donc c'est select IDS. Lorsqu'on va sélectionner, qu'est-ce qu'on va faire? C'est cmd.command type à quoi est égal, donc affecté vers, donc vous pouvez utiliser soit sélectionner une procédure, soit une table, mais ici on va utiliser une zone ou une commande texte qui s'appelle une commande de type texte. Donc cmd.command type, la commande qui s'appelle de type commande texte, c'est cmd.connexion à quoi est égal, c'est qu'on a déjà déclaré, c'est la commande de type texte qui s'appelle cn. La voilà, c'est une commande de type une ligne de texte. Et après, pour charger sur notre objet qui s'appelle combo box, donc on va charger tous les identifiants de la table stagiaire. Donc la table stagiaire elle peut contenir un enregistrement ou deux ou plusieurs. Donc comme notre cas, nous avons de 1 jusqu'à 8, ça veut dire 8 enregistrements. Et on peut avoir d'autres, ça veut dire soit en utilisant l'opération de l'agent. Donc l'essentiel, il peut contenir plusieurs champs de l'identifiant IDS. Donc pour cela, on va utiliser une boucle. Une boucle. Et pour l'utilisation de la boucle, on va déclarer un champ de variable de type DataWriter. Donc c'est dr as SQL data writer à quoi est égal cmd.executeWriter. Donc on a dit maintenant on va utiliser au lieu de execute non query, donc executeWriter s'utilise si on veut afficher une information. Donc on veut afficher le contenu des zones de ID stagiaire. Donc dans ce cas, au lieu d'utiliser execute non query, donc on va utiliser execute writer. Et après la boucle, tant que while, on a déjà vu l'utilisation de la boucle while. Donc tant que la fonction qui s'appelle dr .read
Alors, qu'est-ce qu'elle va faire? Donc voilà, par défaut, il y a un while. Donc, on va aller vers combo box 1, point, bien sûr, ajouter, parce que c'est pas sur point texte, c'est on va ajouter à chaque moment sur cette combo box des champs. Ça veut dire on va utiliser point items, entre parenthèses, comme on a bien expliqué, c'est on va utiliser entre parenthèses 0. 0, ça veut dire afficher les enregistrements. Donc j'ai sauté ici, donc combo box .items.added, voilà, ajouter les champs suivants. Donc added dr, donc j'ai sauté added dr point item entre parenthèses 0. Voilà. Donc combo box.item, ça veut dire point les noms ajoutés en utilisant la commande dr, mais afficher, ajouter que les champs ou les enregistrements sur la colonne qui existe sur la colonne numéro 0. Si j'utilise la colonne numéro 1, dans ce cas, il va nous ajouter les noms. Et si j'utilise numéro 2, ça veut dire qu'elle va ajouter les prénoms, et ainsi de suite. Donc, on va laisser 1 et on va voir qu'est-ce que ça donne. Et après, and while et fermer la connexion qui est obligatoire. Donc, j'exécute. Ici, il y a donc while dr.read, donc combo box 1.items.added dr.items, entre parenthèses, c'est 0. Peut-être c'est ça, il y a l'erreur, parce que moi, on veut faire un petit test. Voilà, c'est bon. Donc voilà les champs qui s'ajoutent. Parce que il ne veut pas l'afficher ici parce que ce sont des champs qui ne sont pas de type identifiant. Voilà, donc la première méthode, on va utiliser maintenant combo box. Et après, on va voir comment utiliser la zone de texte. Donc, puisque la combo box, on va l'afficher au début. Donc, la première opération, on a affiché les identifiants sur combo box. Et après, qu'est-ce qu'on va faire? On doit aller vers le sur le même combo box. Ça veut dire lorsque je lance l'exécution, alors sur notre, quand je sélectionne numéro 1, alors quand je sélectionne numéro 1, alors les champs, les champs de l'enregistrement numéro 1, donc il va afficher ici le nom, le prénom et le niveau et l'âge. Donc c'est pour cela, on va aller vers combo box et on va ajouter le code suivant. Donc c'est double-clic sur combo box. Alors pour combo box, on va utiliser presque le même code qu'on a utilisé ici. Voilà, c'est pour la sélection, donc, et avec une petite modification. On va le copier et coller. Alors, toujours dim cmd as new SQL command. cmd.commandText est égal select. Donc maintenant, au lieu d'utiliser select IDS, qu'est-ce qu'on veut sélectionner? Maintenant, on va sélectionner tous les enregistrements dans la table stagiaire, mais avec une condition. Donc, on peut l'utiliser ici. Donc, ce n'est pas la peine, donc, parce que on peut tester sur l'SQL, parce que ici, nous avons select ID stagiaire from stagiaire, ou on peut utiliser select étoile en spécifiant le champ que nous désirons. Alors, pour cela, donc, on peut chercher
la commande SQL suivante. Par exemple, si on veut sélectionner un enregistrement. Donc, select, étoile, au lieu de ID. Donc, vous avez étoile, c'est-à-dire tous les enregistrements from stagiaire, tels que il y a la fonction qui s'appelle where IDS est égal, par exemple, numéro 2. Si j'exécute, je lance l'exécution, elle va nous afficher tous les enregistrements, ça veut dire le nom, le prénom, le niveau et l'âge de la table stagiaire avec la condition, le code où l'identifiant est égal à numéro 2. Donc voilà, on peut changer ici sur notre table. Étoile from stagiaire, where ID. Donc, select étoile from stagiaire, where ID est égal. Donc, maintenant, au lieu d'être égal à numéro 2, donc on va donner le champ qui existe sur le combo box. Where ID, au lieu de est égal à 2. Donc, ici, 2, c'est un champ entier. Donc, au lieu d'utiliser les cotes, on va utiliser directement les guillemets et les et commerciales. Et entre ces deux et commerciales, on va donner le nom combo box 1.text. Et puisque combo box, elle va charger les identifiants, donc on va la mettre entre transformer zone de texte ou chaîne de caractères en entier. Voilà, entre val. Si c'est un champ de type texte, on va ajouter ici cote et ici, entre les deux guillemets, on va ajouter un autre cote. Voilà. Et après, la même commande, commande type est égal cmd.commande type est égal à commande type.text et même chose cmd connexion. Alors ici, donc de la même manière, bien sûr, dr.executeRider. Alors ici, qu'est-ce qu'on veut charger? On veut charger un seul enregistrement. Donc, puisqu'on a tapé, on a sélectionné sur Combo Box, par exemple, identifiant de stagiaire, donc IDS, soit numéro 1, soit jusqu'à 8 ou 9. Alors, dans ce cas, ce n'est pas la peine d'utiliser la boucle parce qu'on veut afficher qu'un seul enregistrement. Et on va remplacer cette boucle par donc tout simplement soit avec une condition, soit on va la taper directement. Donc ce n'est pas la peine d'utiliser la condition. Tout simplement, on va aller vers textbox. Voilà. Textbox 1.text à quoi est égal DataRider. Entre parenthèses, qu'est-ce qu'on va charger? Maintenant, on va charger la colonne numéro 1. Ça veut dire le nom sur zone de texte 1. Et de la même manière, pour textbox 2, pour le prénom, on va charger la colonne numéro 2. Et ainsi de suite, numéro 3. Et pour textbox numéro 4, on va charger la colonne numéro 4. C'est pour les identifiants qui s'appelle niveau. Exécuter. Voilà. Charger. Donc 1. Donc il y a une petite erreur. Pourquoi? Donc tentative non valide lorsqu'aucune donnée n'est présente.
pour numéro 1. Donc c'est il y a une donnée combo box 1, donc il contient numéro 1. Donc DR, qu'est-ce qu'il nous reste d'ajouter ici? Donc DR, dim, DR. Ah, donc il nous reste de lire. Donc, parce qu'ici on n'a pas encore lu. Donc dr.read, c'est-à-dire lire ce champ pour avant de l'afficher. Donc voilà, exécuter. Donc numéro par exemple 2. Ah, il se charge ici parce que mais nous on veut les charger sur les ondes de texte. Ça s'appelle numéro à partir de 5, 6, 7. Donc c'est une erreur d'exécution. On va vérifier. Vérifier, ça c'est. Donc c'est textbook suite. Ils sont modifiés. Donc je vais les réorganiser. Donc ça c'est 8, c'est 5. La première c'est 5. 6, parce qu'ils sont inversés. Et après, voilà. Donc nous avons 5, 6, 7 et 8. Donc ici, 5, 6, 7 et 8. Et pour les champs, parce que ça c'est les colonnes des enregistrements sur la table des stagiaires. Voilà, numéro par exemple 4. Voilà, Tijani, Ali, Zineb, 21. Et si vous cherchez ici, vous trouvez, voilà, sélectionné pour 5. C'est pour 4, Tijani, Ali, Zineb, 21. Voilà pour numéro 4. Maintenant, après l'affichage, on peut modifier un nom ou un prénom. On peut modifier tout ce qu'on veut modifier. Et je clique sur la fonction modifier. Et dans ce cas, elle va nous faire la modification que nous désirons. Alors pour cela, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser l'opération sur le bouton de commande qui s'appelle modifier. Alors, donc double-clic sur bouton de commande modifier. Alors, comme d'habitude, donc cn.open et cn.close. Voilà. Et entre ces deux lignes de commande, on va réaliser l'opération de la modification ou de la mise update en anglais. Donc, dim cmd, toujours l'SQL cmd, as new SQL commande, et entre parenthèses et entre deux guillemets, on va utiliser la ligne de commande de la mise à jour. Donc c'est update. Faites la mise à jour de la table sur la table stagiaire. Voilà, c'est juste. Set vers le premier champ, parce qu'on ne peut pas faire la mise à jour sur l'identifiant, parce que c'est un identifiant automatique. On va aller vers le premier champ qui s'appelle nom. Donc le nom, c'est un champ de type chaîne de caractères. Ça veut dire on va le mettre entre deux côtes et entre deux guillemets et entre deux int. Voilà. Donc c'est
existe sur textbox 5.text. Et ici, après, on va ajouter, après le cote, il y a une virgule. Et on peut copier cette ligne de commande. C'est nom. Ça, c'est le prénom. Et après, le niveau et l'âge. Et on retourne dès le début. Donc, update stagiaire, 7. Le nom, on peut taper soit minuscule, soit majuscule, c'est pas grave. Donc, c'est le nom. Et ici, nous avons prénom, mais qui existe sur Windows Text numéro 6 et les deux types chaîne de caractères. Et après le prénom, nous avons le niveau. Voilà. Le niveau et les deux types chaîne de caractères, on va laisser la même ligne de commande. Tout simplement en remplaçant 5 par 7. Et la dernière, pour la vérification, qu'est-ce que nous avons? C'est l'âge. Voilà. Donc c'est pour l'âge. On va remplacer nom par âge. Et l'âge, c'est un champ de type chaîne, de type entier. Alors dans ce cas, l'âge, on va le mettre tout simplement entre les guillemets. Les cotes, on va l'effacer les cotes. Donc texte box 8 qui existe sur textbox 8. Et on va même effacer cette guillemets. Et après, on va utiliser donc pour la modification telle que where id, donc id stagiaire, à quoi est égal? Est égal le contenu de combo box. Donc id stagiaire est égal, même chose. Le contenu de combo box, c'est un champ de type entier. Ça veut dire au lieu des guillemets directement, au lieu des cotes et guillemets, donc on va utiliser que les guillemets. Et entre les deux guillemets, il y a les end. Et on va utiliser val, entre parenthèses. Donc c'est combo. Au lieu de texte, c'est combo box 1.text. Et fermons les parenthèses. Et après, virgule, à ne pas oublier à la fin, virgule cn. On a terminé, s'il n'y a pas d'erreur. Donc vous avez ici cn. Donc après cette ligne de commande, qu'est-ce qu'on va faire à la fin? Voilà, c'est juste peut-être cmd.execute non query. Comme on a déjà dit l'autre fois. Donc non query et cn.close. Et après cn.close est déjà fait, on veut afficher un message quelconque comme quoi le stagiaire est bien modifié. Donc c'est msg box entre parenthèses la première chaîne de caractères pour le message, donc le stagiaire est bien modifié, et après un message, donc information, et après le titre. Par exemple, je tape confirmation. Et voilà, on va tester est-ce qu'il n'y a pas d'erreur. Donc je sélectionne numéro 1. Pour le nom, je vais ajouter des A. Et même chose prénom. Et même chose pour le niveau. Et ici, on va taper 22. Modifier. Il y a toujours une erreur pour where. Syntaxe incorrect vers where. Voilà. Dim cmd as new SQL commande, c'est juste update, voilà, stagiaire, 7 nom, voilà,
prénom. Cet nom, voilà, prénom pour textbox 6, entre deux côtes et deux guillemets. Pour le niveau, même chose. Et virgule âge, entre des guillemets, il n'y a pas de côtes. Et ici, nous avons, il n'y a pas de virgule, voilà. J'efface, on doit effacer cette virgule parce que ça, fin de la première ligne de commande, telle que ID stagiaire est égal entre deux guillemets, il n'y a pas de code parce que ça c'est un champ de type entier, et virgule, la commande de liaison CN. Exécuter. Voilà. Donc toujours, je lance numéro 1 et je tape ici des A et ici 22. Modifier. Le stagiaire est bien modifié. On va voir. Exécuter stagiaire. Et on va voir, voilà, les A et 22. Et on peut faire une autre fois les modifications en effaçant les A. Et 22, on peut la laisser modifier une autre fois. Voilà l'opération qui se fait automatiquement et sans problème. On a dit pour la zone de texte, au lieu d'utiliser le combo box, on peut utiliser, c'est-à-dire quand je lance l'exécution, je peux taper ici un code, un identifiant, soit 1, soit 2, et après, quand je clique sur modifier, elle va faire la modification. Donc ici, on va rectifier ça parce que la clé, on n'a rien sélectionné. Donc, parce qu'on va faire la condition qu'on va la rectifier même sur la zone de texte. Voilà. Donc le code qu'on a préparé ici, on va le copier tout simplement pour ne pas perdre le temps. Voilà, c'est copier et aller vers zone de texte et on va le coller ici. Donc c'est un point open. Donc select from stagiaire where ID est égal val. Le nom de la zone de texte, c'est textbox 9. Point texte. Alors, ça se fait durant changement. Alors, on va voir ce changement et on va faire la rectification après. Donc, je clique ici, je tape numéro 2 et se change. Mais, voilà. Donc, comme l'erreur ici, lorsque je clique sur modifier, il va nous donner une erreur. Même ici, j'efface numéro 2, voilà une petite erreur parce que tentative non valide de l'exercice. Même message. Alors, dans ce cas, on va ajouter une petite condition. Donc, dr.read. On peut ajouter la condition suivante. If dr dr.read est égal aucun champ, ça veut dire nothing, alors qu'est-ce qu'elle va faire? Au lieu d'être égal pour ne pas utiliser les deux mêmes, donc elle est différent de nothing, ça veut dire elle contient un contenu. S'il n'y a pas de contenu, donc il va rien faire. Donc voilà, je vais déplacer ça à l'intérieur. Donc if dr il n'est pas vide, donc .read il n'est pas vide, alors dans ce cas il va nous afficher. Donc s'il est vide, donc il va rien faire. On va voir qu'est-ce qu'elle va faire. Donc voilà, je tape numéro 2, j'efface, donc aucune erreur. Alors dans ce cas, si on veut effacer les champs, ça veut dire si le contenu est vide, voilà, par exemple 5, elle va remplacer le nom, le prénom et niveau et âge. Si j'efface numéro 5, alors
en même temps, il va effacer le contenu des zones de texte. Dans ce cas, on peut utiliser la négation. Donc, if dr différent, donc on peut commencer par est égal et il va effacer. Ou si, puisqu'on a commencé par différent, on va ajouter ici else. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va aller vers toutes ces zones de texte. Au lieu d'afficher un contenu, donc ici un T, au lieu d'afficher ce contenu, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va effacer les zones de texte. C'est tout simplement. Et de même pour les autres objets. Donc je lance l'exécution. Voilà. Je tape un code quelconque. J'efface ce code. Et voilà. Aucun enregistrement sur notre zone de texte. Lorsque je tape un enregistrement, il va l'afficher. L'opération de la modification, c'est la même chose. Donc numéro 6. Donc de même, je vais ajouter par exemple les A et back. Et ici, on va laisser 24. Modifier. L'opération est bien modifiée. Et numéro 6, j'exécute une autre fois pour numéro 6. Il n'y a pas de modification. On va voir pour 1. Donc modification parce que le contenu, donc on doit changer le contenu de programme, de modification, parce que cette modification, il est basée sur la combo box. Mais maintenant, on doit changer ici. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour ne pas l'effacer totalement? Je vais la copier. C'est pas ici, donc c'est coller une autre fois et ignorer une ligne de commande et laisser. Donc, c'est combo box. Donc, c'est zone de texte qui s'appelle textbox 9. Donc voilà, vous devez utiliser l'une des commandes suivantes. Donc texte box 9. Voilà ton texte. Donc maintenant, à l'aide de textbox 9, il va nous faire. Donc même si maintenant je sélectionne un champ ici, elle va l'afficher. Mais avec modification, il ne va rien faire. Donc voilà ici numéro 4. Je tape ici numéro 2. Voilà. Donc pour numéro 2, nous avons tabi. Et toujours j'ajoute les A, modifier. Il va faire maintenant les modifications avec la ligne numéro 2. L'SQL, exécuter. Voilà, numéro 2, il y a les A qui s'affichent. Et voilà notre objectif de cette séance. Voilà, donc je vais effacer les A. Et on va voir la suite, la séance prochaine. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.